Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Nous sommes le mardi 12 janvier, c'est la Sainte Tatiana. Je souhaite une très très bonne fête à toutes les Tatiana qui nous écoutent. Et puis la phrase d'aujourd'hui est de Confucius: faire quelque chose de remarquable vaut mieux que d'être remarqué. Je répète, faire quelque chose de remarquable vaut mieux que d'être remarqué. Allez, nous allons voir ce que cette magnifique et merveilleuse journée va nous apporter. Voyons voir avec ce magnifique jeu, hein, que je rappelle, hein, l'oracle sacré, euh, l'oracle Sacré-Cœur, hein, de Dorine Gilbert. Franchement, c'est une bombe, vraiment. Allez-y, foncez. Allez, mise au point. Alors, je vois qu'effectivement alors cette mise au point, elle est peut-être effective pour vous. Je me prends en main, je fais une mise au point avec moi-même, comme faire une mise au point avec votre conjoint, avec votre conjointe, avec une situation particulière. Voilà, vous mettez les pieds dans le plat et vous avez bien raison. J'ai même envie de vous dire que, c'est quelque chose qui va vous mettre, on va dire du baume au cœur parce que grâce à cette mise au point, vous allez pouvoir mettre des projets, des réflexions, des pensées en place. C'est-à-dire, en fait, vous allez vous réaliser vous-même et c'est ça qui est bien, c'est de en fait, de ne pas perdre votre personnalité lorsque vous êtes en couple, c'est vous sentir vraiment bien et à votre place et c'est ce qui permet effectivement d'être bien également avec votre entourage proche. Cette carte de l'entourage proche peut effectivement aussi vous parler de la possibilité de rencontrer ou de faire une belle rencontre grâce à votre entourage, un entourage proche, donc amis, famille, quelque chose qui peut effectivement vous permettre, je dirais, de rencontrer quelqu'un. Alors, entourage proche, bien sûr, avec, on va dire, cette situation un peu exceptionnelle, eh bien, je dirais que ça peut être des choses que vous ne feriez pas d'habitude, rencontre pendant les courses, par exemple, voilà, pourquoi pas, hein. De toute façon, c'est une sorte d'organisation et puis n'oubliez pas que cette rencontre peut se faire via également les réseaux sociaux et peut faire également via Skype, Instagram ou d'autres choses. Voilà, donc ne fermez pas les portes, tout est possible. Alors, eh ben, écoutez, on sent qu'effectivement, bah, la mise au point, elle est même dans le travail, hein. On sent qu'effectivement, il y a des éclats de voix, il y a des choses, par rapport peut-être, à un collègue, partenaire, peut-être un associé également, des choses que vous mettez au point parce qu'il y a du retard, il y a a priori, des choses qui n'ont pas été faites, des choses qui n'ont pas été dites et c'est ce qui va vous mettre un petit peu en danger, peut-être professionnellement parlant ou personnellement parlant, d'où effectivement cette montée d'adrénaline parce que vous êtes mécontent. Alors, on sent que, durant cette période, ce qu'on va vous demander, c'est effectivement de garder espoir, c'est-à-dire de garder, je dirais d'être vraiment, au guidon, de votre vélo, de votre moto, au volant de votre voiture ou simplement, aux commandes de votre bateau. Le but du jeu étant effectivement d'être au volant de votre vie, tout simplement, garder espoir et d'aller de l'avant. Puisqu'effectivement, pour moi, je dirais que vous allez trouver une forme d'épanouissement personnel, donc quelque chose qui va vous ravir, quelque chose qui va vous faire du bien et ce dans un domaine particulier suite à, on va dire, à de l'apprentissage. Peut-être allez-vous effectivement prendre en compte des choses, peut-être effectivement allez-vous avancer sur des choses, mais on vous voit réussir dans ce domaine-là et avancer beaucoup plus sereinement. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous faire confiance, hein. Ça va être vraiment, le mot que je vais vous donner. Faites-vous confiance, avancez, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif, durant cette période. Alors on va voir également quel est le message que l'on va vous donner, pour vous aujourd'hui. Hop, bah, écoutez, elle vient donc je la prends. Alors, le respect est l'une des plus grandes manifestations d'amour, ça me paraît logique, hein, c'est vraiment la carte, hein, qui est la plus importante. Si les autres tentent d'écrire votre histoire, cela signifie qu'ils ne vous respectent pas. Ils estiment que vous n'êtes pas un bon artiste capable d'écrire sa propre histoire, alors que vous êtes précisément venu au monde pour cela. Donc ça, c'est vraiment une carte à méditer pour beaucoup d'entre vous qui se posent des questions par rapport à leur vie. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que je vais vous dire autant professionnel que personnel, que sentimental, hein. Mettez bien les choses. Quelqu'un qui viendra vous dire que vous ne faites pas les choses bien, eh bien, limite, j'ai envie de vous dire, qui sait? Et puis, il y a toujours des choses à comprendre et des choses à avancer. Mais il y a l'art et la manière de dire les choses. On continue avec les anges de la nature. Bah, décidément,
les cartes viennent à moi, donc c'est que du bonheur. Voici une autre carte. Libérez-vous de toute colère, gueule de loup. Alors, hop, je vais vous la lire, parce que c'est vrai que là, il y a des reflets. Dépossédez les mots négatifs de leur puissance, ne les prononcez pas, parlez depuis votre moi supérieur et faites en sorte de communiquer paisiblement et affectueusement. Soyez en un mot dans l'amour, hein. C'est vraiment la carte qui vous dit vraiment d'être présent pour l'amour, d'être présent en amour et de pouvoir avancer. Autre petit message pour aujourd'hui, réentendre le générique d'une série ou d'une émission qui passait à la télé quand on était enfant peut effectivement vous donner du baume au cœur et pourquoi pas le fameux Au pays de Candy. Voilà, allez, je vous l'ai mis dans la tête, ça va être rigolo. Euh, vous allez me maudire pour toute la journée, mais c'est vrai que c'est le premier truc que j'ai pensé Au pays de Candy. Voilà, bah après génération 70, bonjour. Alors, je me félicite du chemin parcouru. Je me dis souvent, je suis fière être de ce que j'ai accompli. Malgré les obstacles, cela en valait la peine. Chaque jour, je fais de mon mieux pour être plus heureux ou heureuse qu'hier. J'avance avec détermination. C'est vraiment ce que l'on vous demande chaque jour. Allez, petite rune comme tous les jours, comme je vous disais, les petites runes. Alors, la petite phrase que j'aime bien vous relire. Dieu accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse de connaître la différence. Allez, la main n'est pas nécessairement innocente, excusez-moi encore. Alors, la petite hop, que je vais vous lire aujourd'hui, qui est donc pas la même que celle d'hier, ce qui est plutôt pas mal. Donc, alors, voyons voir quel est le message pour vous aujourd'hui dans la guérison. Alors, après la sagesse d'hier, nous avons le courage. Voilà. Le courage et la foi en action. Quand vous tirez cette rune, il vous est demandé de reconnaître et d'honorer le courage de votre propre esprit. Ainsi grandira la compréhension nécessaire à la continuation du parcours de la route que vous avez choisi, permettant de faire face aux sagesses, aux épreuves de la vie. Quiconque a été durement éprouvé, a souffert de la mort d'un être cher, a été gravement malade, a guéri d'une dépendance ou a brisé le silence quant à des sévices matrimoniaux, sait combien il faut de courage pour guérir. La connaissance profonde issue de ces expériences transformantes nous donne de l'espérance et nous enseigne que la récompense du courage, c'est la sagesse. Vous est-il demandé de vous précipiter dans un futur incertain avec une foi aveugle? Si c'est le passé qui vous trouble, sachez qu'il est souvent guéri par un cœur et un mental courageux. Chaque fois que vous réagissez à votre situation présente par la panique ou le refus, vous n'offrez au courage aucun espace où s'agripper. Si l'épreuve à laquelle vous faites face est trop dure, trop écrasante, pensez à ceux qui ont avec grâce fait face à une grande adversité et priez pour que leurs exemples vous inspirent. Très souvent, la véritable épreuve de courage, c'est de vivre au lieu de mourir, de survivre à la période de crise et de parvenir à la guérison. Que ceci aussi vous réconforte. Il y a une intimité avec le divin qui résulte des petits actes de bravoure quotidiens. Pour certains, recevoir cette rune peut être un appel de la nécessité de tendre la main et demander de l'aide. Prendre le risque de tendre la main est l'un de ces innombrables actes de courage quotidien. Pour d'autres, cela annonce que le cycle du chagrin et de la souffrance est parvenu à son terme. Soyez en paix avec votre guérison. Vous avez parcouru la voie du vrai courage. Maintenant, il est temps de sortir dans le monde et de mener la vie pour laquelle vous êtes né. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.